Salut, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le frère William pour votre vidéo Entre nous d'aujourd'hui, le 24 mars 2026. Ça passe vite, hein, bientôt c'est la fin du mois. J'espère que tu as préparé ton argent de loyer. Voilà, aujourd'hui je vous ai apporté 3 bonnes vidéos qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous amener à comprendre et moi aussi à comprendre. Mais pour commencer, je vais juste vous dire générique. Pengwe pasteur, pengwe pasteur, pengwe pasteur. Il lave nos mamans, pengwe pasteur. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a envoyé 3 vidéos. La dernière vidéo est exceptionnelle parce que elle englobe toutes les autres vidéos et j'espère que vous allez être calés. Faites 2 choses pour moi, liker et partager. Pourquoi pas faire des captures et mettre la vidéo sur vos pages TikTok, Facebook? Ça me fera plaisir. Ben, on passe à la première vidéo, hein, comme on les aime. Allez, let's go. Pasteur, là, vous n'allez pas essayer de nous rendre la vie chrétienne moins compliquée. C'est pas bon comme ça. À un moment, ça suffit. À part les dîmes, les offrandes, les prémices, les dons, là, il n'y a pas de verset biblique dans la Bible pour nous édifier. À un moment, arrêtez aussi. Si je comprends bien, cette dame est en train de crier sur les pasteurs parce qu'aujourd'hui, ils ne passent leur temps qu'à demander. Donner, donner. En fait, aujourd'hui, la culture de l'argent a pris la place dans la tête de ce pasteur. Pour rencontrer les pasteurs, il faut payer. Pour la délivrance, il faut payer. Pour une retraite, il faut payer. Les gens n'ont plus une vie de liberté. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Qu'est-ce que vous avez reçu? Le don de Dieu, le Saint-Esprit, la guérison, les miracles. Dieu vous a donné ça gratuitement. Mais aujourd'hui, vous monnayez ce que Dieu vous a donné. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais vous devez arrêter. Et voilà comment est-ce que cette sœur est en train de se lamenter. Elle dit des vérités claires que moi, j'accepte et j'approuve totalement. On va l'écouter. Très souvent, même, on a nos églises loin. On dit on va partir parce que Dieu est partout. C'est ce qu'on dit. Si tu as appelé dans une église, tu es un appelé de Dieu. Tu sais, Dieu, c'est le même Dieu. D'accord? Donc, très souvent, on va là-bas. Vous ne parlez que des dons. Nous qui partons avec une vie compliquée, là même, on a honte même pas. Mais maman, ils vont toujours parler de dons. Alors que le don gratuit de Dieu, c'est Jésus, c'est le salut. Tu comprends? Normalement, dans une église, on ne peut que parler de Jésus-Christ. Tout pasteur qui vous dit donner, donner, c'est un mendiant. Ce n'est pas un pasteur, c'est un mendiant. Mais vous aimez le lieu là où on vous dit donner. Parce que vous pensez que c'est vos actions qui poussent Dieu à vous bénir. Vous ne pouvez pas inoptiser Dieu. Vous ne pouvez pas caresser Dieu pour qu'il vous bénisse. Dieu vous bénit quand il veut. Vous comprenez? C'est triste, mais cette femme ne fait qu'expliquer ça. Les pasteurs sont seulement dans les dons. Le message de Dieu n'est pas prêché. Et finalement, on se rend compte que c'est de nous vous êtes en train de parler. Quand vous parlez des gens qui ne donnent pas beaucoup d'argent là. Et souvent, ils ont le toupet même de trier même les offrandes. Et pour aller plus loin, ils prennent les paniers. Je ne veux pas voir les billets bleus ici, hein. Les billets bleus et puis les billets rouges, on ne veut pas voir. Vous prenez pour qui au fait? À un moment, ça suffit. Si ça ne va pas trop à l'église et que vous avez besoin de plus d'argent, peut-être travailler. Dieu me mettait charpentier, non? Cette sœur est vraiment fâchée. Elle dit, là, elle soulève 2 points. Le premier point, elle soulève ce point du tout où le pasteur est contre les gens qui ne donnent pas l'argent. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, où je suis arrivé dans une église. Moi, c'est parce que je vivais une situation difficile. J'avais même pas de l'argent pour payer des choses au quotidien. Alors, ce pasteur a cru que moi, je voulais pas donner l'argent. Il a commencé à prêcher et à me lancer des pics. Et beaucoup de gens dans vos églises, s'ils ne donnent pas des dîmes, s'ils ne donnent pas l'argent, c'est pas qu'ils n'ont pas. La plupart, c'est pas qu'ils ont. La plupart, ils n'ont pas d'argent. Beaucoup de chrétiens sont pauvres, surtout en Afrique. En Afrique, plusieurs sont pauvres. Ce sont les pauvres qui vont à l'église. Les riches ne vont pas vraiment trop à l'église. Je suis désolé de vous le dire. Vous allez à l'église en Afrique parce que vous voulez être riche, mais ce n'est pas ça la bonne chose à faire. Alors, cette sœur a souligné quelque chose d'important.
Laissez les enfants de Dieu tranquilles. Laissez leur argent tranquille. Dieu vous a appelé pour le salut de leurs âmes. Pas pour venir les voler et puis placer où il faut sceller, il faut donner tel argent, telle somme. Vous êtes des voleurs. Voilà, si une femme commence à parler comme ça, c'est qu'elle commence à comprendre. Elle vous a dit, si vous voulez beaucoup d'argent, allez travailler, mais vous ne voulez pas travailler. On voit quelqu'un comme Joël Tatou, sexy boy. Il fait rien dans la vie. Où est-ce qu'il trouve tout cet argent? Juste en disant que tu es prophète. C'est triste. Deuxième vidéo. Allons seulement. À nous aller. Deuxième vidéo. C'est vous qui avez rendu des pasteurs des grands voleurs. Ce sont les fidèles. Vous fauchez la personne, prends une part. Non, il sent que la protection maintenant, mais avec moi. Il sent que le pasteur, il a classé sur moi. C'est l'onction qu'il a déposée. Il te force un peu, tu tombes là-bas. Tu dis voilà, il est suprême maintenant. Romains chapitre 8. Il dit comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Donc pour que tu puisses croire, il faudrait qu'on t'annonce l'évangile. Maintenant, l'évangile concerne qui? L'évangile concerne Jésus-Christ. Voilà. Comment ils vont croire si on ne les a pas annoncé la parole? L'évangile concerne Jésus. L'évangile dans la Bible, là, ça ne concerne pas la vie de ton pasteur, comment il est devenu grand, comment il a écrit des livres. Normalement, un pasteur ne doit même pas faire une biographie pour mettre ça dans son église. Je suis le directeur général de telle église, le fondateur de ça. Non, non, tu ne peux pas t'enorgueillir de ça. Et c'est triste aujourd'hui. Jésus-Christ crucifié. L'évangile concerne son fils. Mais ce que toi tu dois entendre pour que la foi puisse être là, pour que tu puisses en ce moment avoir accès à la grâce par la foi, mais le message qui doit te conférer cette foi n'est pas prêché. Et ce qui est prêché, ce sont des expériences. Le message qui doit être prêché n'est pas prêché. Change de vie. Jésus t'a sauvé. Ton identité en Christ. On prêche plus ça. On te prêche des expériences. Une fois, on était là-bas. J'ai dit à l'avion de revenir, l'avion est venu. Une fois, c'est ci, c'est là. Hein? J'ai pris le Wi-Fi dans le téléphone de quelqu'un. Il ne vous prêche que des expériences. Prêchez-nous la parole de Dieu. Mais vous avez compris que si vous prêchez la parole de Dieu, il n'y aura plus beaucoup de fidèles dans vos églises. Donc, vous devez prêcher les expériences, les émotions, les choses charnelles pour que les chrétiens puissent avoir envie de vous appeler daddy. Ce qui est prêché, ce sont des lois. Ce qui est prêché, ce sont les autels. Ce qui est prêché, ce sont... Ce qui est prêché, ce sont des lois. La loyauté, déloyauté. Tu dois donner ta dîme. Si tu ne donnes pas, Dieu va te maudire. Si tu ne donnes pas, le dévoreur va passer. Tu dois donner l'argent. Tu dois faire ceci, cela. Tu dois venir à l'église le dimanche à telle heure. Tu dois faire ça. C'est la loi qui est prêchée. Jésus n'est pas prêché. Les autels sont prêchés. Comment moi, j'ai un problème spirituel, tu me dis de te donner l'argent pour que je sois guéri? La guérison de Dieu est spirituelle, ce n'est pas physique. Ce sont toutes ces tristesses-là qui me touchent et puis je me dis, il est temps que nous puissions nous réveiller. Les malédictions générationnelles. Ce qui est prêché, ce sont les autels que tes pères ont bâtis. Ce qui est prêché, c'est ce que tes ancêtres ont fait. Lorsque tu vas venir écouter les autels, les liens, les malédictions, Satan. Mais ce message que tu viens d'écouter là, est-ce que ce message va produire la foi dans ton cœur? Non. Ce message va créer la peur. Yes. Ça ne produit pas la foi, ça produit la peur. Je me rappelle lorsque je suis allé dans une église à Montréal, j'arrive dans cette église et le pasteur prêchait que sur la sorcellerie. Tous ces messages, c'est la sorcellerie. Et pas que Jésus est plus fort que les sorciers. Hein. Les sorciers vont te bloquer. Tu dois garder ta bouche fermée. Tu ne dois pas parler de tes choses. Ce message-là éloigne les gens, détruit les gens. Et vous allez voir dans les églises d'aujourd'hui, le diable est devenu comme une star. On parle du diable partout. On parle de lui partout parce qu'ils ont fait du diable leur star, leur gagne-pain. Prêcher la peur pour que le peuple puisse donner. Prêcher la peur pour que le peuple puisse dépendre d'eux. C'est triste. Le message va créer l'angoisse. Le message va te voler la paix. Et en ce moment, tu es paniqué. Et quand tu es paniqué, comment est-ce que je ferai? Souvenez-vous,
Lorsque Joseph va entrer dans la présence de Pharaon, quand il va finir de lui expliquer son songe, Joseph va dire à Pharaon, il faudrait que tu puisses trouver une personne qui est capable de suivre à la lettre ce que je vais donner. Mais qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, mais qui d'autre comme toi, qui à part toi, pourra faire avec précision ce que tu viens de donner? Donc lorsque tu viens voir quelqu'un et qui vient t'annoncer les liens, qui vient t'annoncer les malédictions, qui vient t'annoncer les souffrances, et il te demande, on doit te délivrer, mais qui d'autre devant lui qui pourra te délivrer? Quand le docteur, quand le prophète finit de te dire ça, et il dit qu'on doit te délivrer, mais prophète, puisque c'est toi qui as vu, mais qui d'autre à part toi pourra me délivrer? Non, la délivrance se trouve en Jésus-Christ. La délivrance ne se trouve pas dans ce temps de Dieu que tu viens de voir. Non, la délivrance se trouve en Christ. Mais puisqu'on t'a pas prêché Christ, et le monsieur t'a révélé tes souffrances. C'est ça. Puisqu'on t'a pas prêché Christ, on t'a prêché l'huile d'onction, les savons prophétiques, les bains avec du sel. C'est normal que tu ne puisses pas connaître Jésus. C'est normal que le pasteur puisse jouer avec toi. Cherchez une église où on vous prêche Jésus. Cherchez des hommes de Dieu qui vous parlent de Christ. Ne cherchez pas des églises où on vous prêche malédiction, Satan, démon. Non, cherchez la révélation du Fils de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit l'effet en nous. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas tout, ce n'est même pas les témoignages des ex-satanistes. Ce sont des vérités. Nous allons voir la dernière vidéo. Merci beaucoup au pasteur Avi Patrice. Il était là hier. Voilà, c'est un homme que j'apprécie beaucoup parce qu'il est vraiment dans un bon message. C'est normal que tu puisses aller vers lui. C'est exceptionnel. Troisième vidéo pour finir. Troisième vidéo. Les gens m'ont dit qu'entre nous, c'est très petit. Ouais, on ne doit pas aller plus loin là. Juste un bon 20 minutes, ça nous va là. C'est comme un petit café du matin pour nous réveiller. Le secret qui va déverrouiller la bénédiction de Dieu, c'est pas la quantité de prière, c'est pas l'argent que tu donnes, c'est pas le temps que tu donnes. Voilà. Ils vous disent toujours, il faut prier 3 heures du temps. Il faut prier à minuit parce que les sorciers volent à minuit. Vous connaissez l'emploi du temps des sorciers. Qui vous a dit que le diable vole à minuit? Et vous allez voir, les chrétiens ils vont commencer à suivre l'emploi du temps du diable. Attends, je vous fais un exemple. Si on vous dit, les sorciers volent à minuit, il faut se réveiller à minuit pour prier. Et toi, à minuit, tu te réveilles pour prier. Entre toi et les sorciers, qui suit qui? C'est toi qui suis les sorciers. Si on te dit, il faut lier les liens de tes grands-parents, faut lier, tu commences à lier les liens de tes grands-parents. Entre toi et tes grands-parents, qui poursuit les autres? C'est toi. Alors que Jésus a dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup de chrétiens fonctionnent sur l'emploi du temps des démons et des sorciers. Parce qu'ils passent leur temps à écouter les programmes de Satan. Oui, à minuit, les sorciers volent comme ça. À minuit, les sorciers passent ici. Alors que ce n'est pas ce que tu dois faire. Vis dans la sanctification. Respecte la parole de Dieu. Écoute ce que ce pasteur va dire. Le secret qui va déverrouiller la bénédiction de Dieu, c'est pas la quantité de prière, c'est pas l'argent que tu donnes, c'est pas le temps que tu donnes, c'est ton attitude de cœur. C'est ça qui déverrouille la bénédiction de Dieu. J'ai mis 40 ans à le comprendre. Si tu arrives à comprendre cela aujourd'hui, ça peut changer ta vie. Voilà. Beaucoup d'entre vous, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous pensez que la dîme que vous donnez n'est pas beaucoup. Beaucoup d'entre vous, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous pensez que vous ne priez pas 4 heures de temps. Beaucoup d'entre vous, vos prières ne sont pas exaucées parce que vous pensez que vous ne priez pas en langue. Non, c'est votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que sortent les paroles, les sources de la vie. Comment tu peux prier que Dieu t'exauce alors que tu haïs ton frère, tu haïs ta sœur? Comment tu peux prier que Dieu t'exauce alors que tu dépasses les gens qui ont besoin de l'aide pour aller faire autre chose? Les dimanches, tu te réveilles. Tu prends ta Bible sous tes aisselles. Tu dépasses le carrefour. Il y a un mendiant, tu le laisses. Tu dépasses le deuxième carrefour. Il y a un mendiant, tu le laisses avec ta Bible. Et tu arrives à l'église, on dit donne la dîme, tu donnes. Mais dans la rue là-bas, tu as laissé un mendiant. Tu as laissé un pauvre. C'est que tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Si tu n'es pas capable d'aider le mendiant qui est dans la rue, ce n'est pas en donnant l'argent à l'église que Dieu va te bénir.
Ce n'est pas en offrant une enveloppe au prophète que Dieu va te bénir. Non. Dieu te bénit parce qu'il décide de te bénir, parce qu'il est Dieu. Et ce n'est pas ton argent qui va l'influencer, car il a déjà dit l'or et l'argent l'appartient. Alors changez et comprenez ces 3 vidéos, que ça puisse vous donner une imagination concernant l'évangile. Nous voulons vous faire comprendre que la parole de Dieu est gratuite. La grâce de Dieu est gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer pour avoir la grâce de Dieu. Partout où vous allez, où on vous fait payer, on vous connecte à des esprits. Alors répentez-vous. Laissez Dieu prendre place dans vos cœurs totalement. Bonne journée. Que Dieu vous protège. Dieu gagne toujours. Like et partage. Et je vous dis bisous.